Je m'appelle Guy Bernard Cadière et je suis un des auteurs du livre Réparer les femmes avec le docteur Denis Mukwege. J'ai rencontré Denis à l'occasion d'un voyage de Denis Mukwege en Belgique. Il est venu visiter mon centre de chirurgie. Je suis chef de service de chirurgie digestive. Il était très intéressé à ce qu'on opère à 4 mains les lésions de l'appareil génital de la femme qui ont été détruits par les viols avec extrême violence. Et au fond, Denis Mukwege est noir, congolais, pasteur, et moi je suis blanc, belge, et je n'ai aucune affinité pour les religions, c'est même le contraire. Donc il n'y avait absolument rien qui était commun entre nous deux. Et pourtant on a tout de suite eu une espèce de coup de cœur, on est tous un peu tombés, si je puis dire comme cela, amoureux l'un de l'autre. Denis Mukwege était d'abord gynécologue et il avait créé une maternité parce que le problème de la prise en charge obstétricale des femmes enceintes était catastrophique dans la région et il s'est rendu compte que le viol avec extrême violence était devenu une stratégie de guerre destinée à terroriser la population. Et il est devenu militant des droits de l'homme et de la femme. Son combat pour dénoncer cette situation, alors que autour de lui, il y a les multinationales, les pays avoisinants, l'élite locale qui a intérêt à ce que le chaos perdure pour pouvoir se servir, pour pouvoir piller cette région, loin des yeux du monde. Son combat, moi je l'ai épousé immédiatement parce que cette région, la barbarie qui y règne, c'est la vitrine du monde dans lequel nos enfants et nos petits-enfants vont vivre si nous ne réagissons pas. La violence faite aux femmes, c'est un des grands défis de notre siècle. Le fait que Denis Mukwege ait eu le prix Nobel en 2018 a eu un impact non seulement sur la visibilité de son combat, et aussi lui a permis d'assurer sa sécurité. C'est-à-dire que c'est devenu plus compliqué de faire des attentats sur Denis Mukwege. Je pense que cet état dans lequel nous vivons actuellement, la situation dans laquelle on vit, est absolument incroyable et on a une situation privilégiée. Mais je pense que ce système est extrêmement fragile et quand je vois comment les choses évoluent, je suis quand même assez pessimiste et je pense qu'on va évoluer vers une barbarie si on ne réagit pas.